Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché d'avril, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains, deuxième édition COVID-19. Tout d'abord, le rapport d'avril de l'USDA sur l'offre et la demande des grains est normalement le moins attendu de l'année, car on est déjà en train d'anticiper la prochaine récolte. Par contre, les difficultés dans le secteur de l'éthanol font en sorte qu'on attendait de voir quelle quantité l'USDA allait corriger au niveau de la demande de maïs en éthanol. Elle l'a réduit de 375 millions de boisseaux, augmentant ainsi les inventaires de sorte qu'ils passent au-dessus des 2 milliards de boisseaux. Quant au soya, les stocks ont augmenté de 55 millions de boisseaux en raison d'une diminution des exportations aux États-Unis. Pour le blé, la demande a fléchi de 30 millions de boisseaux, augmentant les stocks de la même quantité. Depuis le début du confinement, le secteur du pétrole s'est effondré avec une chute de la demande de 30 faisant passer momentanément les prix courants en terrain négatif. Par conséquent, la demande en éthanol a fléchi et la production s'y est adaptée. Depuis le début avril, la production s'est inclinée de 36 et les stocks demeurent à un niveau record. La COVID-19 a durement frappé le secteur de l'élevage. Les abattoirs et les usines de transformation en Amérique du Nord ont dû ralentir, voire arrêter leurs opérations en raison d'éclosion du virus parmi leurs employés. Au Canada, 2 usines de transformation de bœuf en Alberta ont été impactées par la COVID-19 et elles représentent environ 70 à 80 de la production du pays. Aux États-Unis, le président Trump a signé un décret ordonnant la réouverture des usines dans le secteur de la viande afin d'assurer un bon approvisionnement. Mais les éleveurs ont déjà dû procéder à l'euthanasie d'une partie de leurs troupeaux, faute de place dans les abattoirs. Au Brésil, la récolte de soya est terminée et les marchés se concentrent maintenant sur la culture du maïs safrinat. Étant donné que le Sud a reçu peu de précipitations en avril, il faut s'attendre à une correction à la baisse du rendement. En Argentine, le temps sec a permis aux producteurs d'accélérer le battage. À compter de la mi-avril, les récoltes étaient complétées à 26 pour le maïs et 16 pour le soya. Sur le marché local, les bases du maïs se sont redressées alors que le prix, lui, s'est incliné. Quant au soya, la base pour une livraison immédiate s'est renforcée, mais celle pour la livraison à la récolte est demeurée semblable. Ce fut un aperçu du mois d'avril. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donnerai rendez-vous dans un mois pour l'édition de mai.